c'est une technique de guerre tristement célèbre. En Syrie comme dans d'autres conflits, le bombardement d'un hôpital est un accident trop fréquent, comme le formulait l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, avant d'ajouter que c'est également un crime de guerre. Il n'empêche que le quartier rebelle d'Alep, au nord de la Syrie, a été une nouvelle fois victime ce lundi, de frappes aériennes visant son plus grand hôpital. De fait, l'établissement de santé, connu sous le nom de code M10, a été complètement détruit par des raids aériens, menés dans le cadre d'une vaste offensive lancée le 22 septembre dernier par le régime syrien sur la deuxième ville du pays avec le soutien de la Russie. L'hôpital M10, le plus grand d'Alep, a été détruit, et n'est plus en service de manière permanente, a tweeté pour sa part Adam Saloul, de SAM, Syrian American Medical Society, une ONG médicale, qui soutient l'hôpital. L'hôpital n'est plus utilisable. Selon le personnel et les médecins, il ne peut plus être réhabilité, a-t-il ajouté dans un communiqué. On a peur que l'immeuble s'effondre sur la partie souterraine de l'hôpital. Nous avons peur pour le personnel. D'après l'ONG médicale, le bombardement a fait 3 morts parmi les employés de maintenance de l'hôpital, connu sous le nom de code M10, pour des raisons de sécurité. L'Aude rapporte de son côté la mort confirmée de 2 employés, un 3e se trouvant encore sous les décombres. M10 a été visé à plusieurs reprises par des raids aériens, notamment samedi. Ceci est une guerre menée contre les travailleurs de santé en Syrie, avait réagi le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Il avait également rappelé que le droit international oblige à protéger le personnel et les installations médicales. Dans les quartiers rebelles d'Alep est assiégé par le régime, il ne resterait dès lors plus que 6 hôpitaux encore en activité, pour une population d'environ 250,00 personnes, dont 100 000 enfants. Moscou dément et affirme intervenir pour éviter un chaos absolu, pointé du doigt par les Occidentaux. Moscou s'est félicité de la grande efficacité de ses frappes, démentant tout bombardement d'hôpital ou d'école. L'hôpital a été visé directement par des raids aériens, a soutenu Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Aude. Toutefois l'Observatoire n'est pas en mesure de confirmer s'il s'agit d'avions du régime ou de son allié russe, qui mène une campagne de frappe aérienne sans relâche sur le secteur rebelle d'Alep. Les accusations selon lesquelles la Russie aurait bombardé des installations médicales, des hôpitaux ou des écoles sont toutes sans fondement, a indiqué un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, estimant que l'intervention des forces aériennes russes avait aidé à éviter un chaos absolu en Syrie. Depuis son lancement le 22 septembre, cette campagne militaire a permis aux forces pro-gouvernementales syriennes de grignoter du terrain aux rebelles dans le centre et le nord d'Alep, avec des bombardements qui ont fait au moins 220 morts selon l'Aude. Fin juillet, 4 hôpitaux de campagne et une banque de sang à l'est d'Alep étaient la cible de bombardements aériens. 3 sont désormais hors service et le 4e, où un nourrisson est décédé, a été endommagé sérieusement, selon le service de la santé géré par les insurgés. Vidéo. Syrie, le principal hôpital d'Alep encore bombardé, 1er octobre 2016, regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.